Allez, c'est l'heure de la revanche entre Kader El Kalamouchi et Jonathan Makindou qui se sont affrontés au Maroc. Victoire de Kader El Kalamouchi sur le fil, même si sportivement Jonathan Makindou a reconnu sa défaite. Sur la différence s'est faite dans l'activité et dans le coin de Kader El Kalamouchi. Ah oui, là il y a du bon monde aussi. Hein. Il y a Karim Gadji. Ouais. Voilà. Véritable légende, garçon attachant, mais quel champion. Champion d'exception. Premier français à avoir été champion du Bellator Kickboxing. Et puis, pas rien. Jérôme, champion et d'une élégance. Ah oui, complètement. Sur le ring. Ah oui, oui. Il y a peu de boxeurs pied-point d'une telle élégance sur le ring. C'est vrai, c'est vrai. C'est un esthète du pied-point. Hein. Et il a cette particularité d'être esthète dans tout ce qu'il fait, puisqu'il est danseur. Oui. Ou il était danseur. Et alors j'ai eu l'occasion de vérifier. C'est une véritable star. Et bien sûr, mais je ne connais pas du tout ce milieu. Il a gagné beaucoup de grandes choses. Battle, ouais. Il a gagné des titres aussi dans des organisations. Non, c'est quelqu'un de connu, de très connu dans ce milieu-là. Et Kader El Kalamouchi qui est un garçon avec une grosse expérience de ring, hein, près de 80 combats. Il a été champion d'Europe ISK, il est passé par la savate. Il a boxé beaucoup de noms. Et c'est bien ce que fait Jonathan Makindou. Ça ne te tourne pas. Qui est un jeune pro. Et c'est le genre de combat qui, il faut faire ces combats-là pour progresser. Ça fait partie des objectifs de l'Académie des box. Hein. Oui. On en parlait à l'instant avec Enzo Miserandino, c'est ça aussi. Hein. La progression, voilà, pas à pas. On l'a évoqué à travers le matchmaking. Et c'est pareil, et ça continue. Et là, on voit Jonathan Makindou qui, pour l'instant, est plus sur le travail de jambes. On voit qu'il essaye quand même de beaucoup travailler sur la ligne basse. Et voilà, encore. Alors, c'est vrai, c'est un peu de la palissade, mais c'est vrai que quand vous travaillez la ligne basse, eh bien, vous favorisez le fait que votre adversaire perde ses appuis. Et comme il perd ses appuis, il est moins mobile et il devient aussi plus facile pour les points, bien évidemment. Et d'ailleurs, voilà, Jonathan Makindou. Bah oui, mais... Il y a eu quelque chose. Il s'est arrêté de boxer. Exactement. Kader El Kalamouchi. 6. Ah non, il a raison, hein, l'arbitre. 7. 8. Il est complètement concentré. Jonathan Makindou, c'est la première fois que je le vois comme ça. Le visage est fermé. Il est déterminé. Ouais. Et ça sent dans la boxe. Hein. Oui, alors c'était son dernier combat et c'était une défaite au point. Et c'est vrai que quand je suis allé le voir au club il y a quelques semaines, il l'avait encore en travers de la gorge. Hein. Ah oui. Je confirme que dans la semaine aussi, hein, je l'ai eu en interview et on sentait bien que la pilule n'était pas passée du tout. Oh, attention! Attention à ce crochet. Fin de la première reprise. Alors, il n'a pas été vraiment mis en danger hein, sur le compte, Kader El Kalamouchi, mais par contre, au pointage, mathématiquement, oui, ça pèse lourd. Creuse l'écart. Hein. Ça pèse lourd. Et pour en revenir à Jonathan Makindou, donc, il avait effectivement cette défaite. Voilà, il s'arrête de boxer, il tourne le dos. Il y a un moment, il faut intervenir. El Kalamouchi. Et donc, il avait vraiment, regardez, voilà, il se défend plus et l'arbitre a raison d'intervenir. Hein. Il a un rôle de protecteur aussi, l'arbitre. Exactement. À partir du moment où le boxeur boxe. Et donc, Jonathan Makindou, pour bien montrer l'importance de ce combat, pour lui, c'est le combat le plus important de sa carrière, tout simplement. Ah oui. Il veut vraiment remettre les comptes. On a parlé d'esprit de famille tout à l'heure. La fantastique armada de Karim Gadji. Oui, bien sûr. C'est une fraternité. Bien sûr. C'est une fraternité. On se soutient les uns les autres. On fait beaucoup de kilomètres pour soutenir les boxeurs. En place. Déchez-vous les gars, check-in. On va partir dans la deuxième reprise. On garde, time. Oui, Deuxième reprise. Il reste dans le même registre. Hein. Jonathan Makindou, il bouscule son adversaire. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas laisser un garçon comme Kader El Kalamouchi s'installer parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Donc il peut imposer comme ça son schéma tactique, le game plan, le rythme aussi. Attention,
Parce qu'il a de la ressource, hein, Kader El Khamouchi, on lui fait pas. Et puis Jonathan McKinnon devrait tourner dans l'autre sens. Là, il tourne pour l'instant de la gauche vers la droite. Et voilà, avec sa jambe gauche, El Khamouchi va chercher le low kick. Il fera mieux de se déplacer dans l'autre sens, Jonathan McKinnon. Ah, c'est un jeune boxeur, hein, il apprend encore. C'est sa première saison chez les pros. Il a fait mal, hein, Kader El Khamouchi sur le low kick. Ouais. Attention, parce qu'il prend beaucoup de coups là, Jonathan McKinnon. Ça se corse un petit peu pour lui. Ah oui, c'est clair. C'est là l'avantage de l'expérience. Hein. Quand on a près de 80 combats comme Kader El Khamouchi, on panique pas sur un décompte. On panique pas, on gère ça et on se reprend. Il travaille bien avec sa gauche. Ouais. En haut, en bas. C'est beau. C'est vraiment maîtrisé parfaitement de la part du bel doigt. Et puis il ne se précipite pas. Il a une grande maîtrise. Hein, vraiment. Ah, il sent que cette reprise elle est pour lui. Donc même s'il reste 1 minute, il prend les choses par le bon bout. Karim Gadji qui a fait les gros yeux hein, dans le coin. Il n'était pas forcément content de la prestation. Et il a fait mal encore une fois avec le corps, le genou au corps, pardon. Kader El Khamouchi, il touche beaucoup. Il a accéléré. Surtout, il a peut-être un petit peu plus appuyé ses coups. C'est ça. C'est devenu un peu plus lourd, un petit peu plus difficile pour Jonathan McKinnon. Et puis un bon travail au corps. C'est pas le plus impressionnant, mais c'est le travail qui coupe le souffle, tout simplement. On a un spécialiste hein, du travail au corps. C'est Yohan Lidon. Hein. Bah oui. Il travaille beaucoup en zone médiane, soit en middle ou avec ses poings. On l'a vu faire beaucoup de dégâts. Et là, c'est Kader El Khamouchi qui varie beaucoup plus et qui finit très fort cette reprise. Ça accroche pas. Oui, pour le coup, il équilibre. Hein. Il équilibre les choses. Il a été contré, mais cette deuxième reprise est pour lui. Ouais, complètement. Hein. Quelle réaction, quelle belle réaction. Oui. C'est un beau champion, hein, Kader El Khamouchi, c'est quelqu'un de très discret. Et puis surtout, très belle réaction sans, comment dire, grand calme. Alors que là, du côté Pascal Arène, on n'est pas content. Hein. On donne de la voix un petit peu. Voilà. Et il a raison, il est tombé, et c'est ce qui se reproche un petit peu à chaque fois, hein, Jonathan McKinnon, de tomber comme ça dans des espèces de faux rythme, de facilité. Donc on durcit un peu moins les coups, on distribue un petit peu moins, et on se fait déborder hein, par l'adversaire. Lui on profite. Ah, c'est bien, ce travail des points, le genou derrière, même si sur les bras, la répétition des coups, encore une fois. Hein. On a le temps, 3 reprises de 3 minutes c'est long. Ouais, donc, puis, ce que vous dites est tout à fait juste. Même si tous les coups ne sont pas bien évidemment ajustés, on ne peut pas. Mais la répétition à force, d'appuyer, de donner, d'être finalement privé de réaction parce que votre adversaire est dominant. Allez, la dernière reprise. Et il va falloir que Jonathan McKinnon montre autre chose que dans la deuxième. Et il est obligé de bousculer maintenant. Hein. Ouais, d'aller chercher un petit peu l'adversaire. Et il y a de la place parce que El Khamouchi, il est très bon. Hein, il n'y a pas de problème. Mais il est dans un rythme un peu diesel, on va dire, par moment. Et il y a peut-être moyen pour Jonathan McKinnon, s'il en a la possibilité physique, d'essayer de bousculer et d'emballer un petit peu le combat. Là pour l'instant c'est ce qu'il devrait faire. Hein, qui contre bien, travaille bien les deux mains. Ouais, puis il est dans son rythme, il est dans sa filière. Travail en bas encore. Avec une espèce de stoïcisme chez Exactement. Kader El Khamouchi.
On ne sait pas s'il est en souffrance ou pas, s'il est fatigué ou pas. Et ça peut être déconcertant. Hein. Ouais, il a la pommette gauche un petit peu marquée, mais le regard, il est impassible. Ouais. Ah, c'est bien. Toujours le travail en bas. Ouais. Il n'a pas besoin d'en faire de trop. Il est vraiment dans son rythme. Et là, Jonathan, eh bien, apparemment, il est privé d'accélération. Il a fait une très grosse première reprise. Il a mis beaucoup d'intensité. Ouais, mais peut-être qu'il le paye maintenant. Parce Je pense aussi. Il n'arrive pas à se dépêtrer. Il n'arrive pas à accélérer. Il n'arrive pas à enchaîner ses coups. Ouais. Alors, il y va un petit peu à l'énergie, mais bon, il n'y a pas du tout d'intensité. Il ne peut pas perturber son adversaire. Ouais, puis surtout, ce qui fait aussi la différence, c'est qu'on voit bien que, Kader El Khamouchi, il a une vraie stratégie. Ouais. Il a une vraie filière de combat. Les points, terminer avec les genoux, travailler en bas. Voilà, il a repéré des clés de combat qu'il utilise et qu'on voit bien. Jonathan Makindou, il est un petit peu en mode survie. Oui, il est un peu dans ce registre-là. Il a glissé, hein, Kader El Khamouchi. Oui, d'ailleurs, l'arbitre. Il cherche un petit peu d'air, hein, Jonathan. Ah, complètement. Captain. Point neutre. Bien. Nettoie-le. Dépêche-toi, s'il te plaît. On gagne un petit peu de temps. On a de l'expérience, hein, la fantastique Armada. Quelques secondes de grappiller pour respirer. Il est touché avec les poings. Jonathan Makindou. Ah, c'est dur, hein. C'est vraiment dur pour lui. Il est à la maison. C'est un combat revanche, évidemment que ça lui tient à cœur de s'imposer, mais il a face à lui un garçon qui a une expérience folle. Bon combat, messieurs. Ouais, On voit le regard de Jonathan Makindou. Il ne trompe pas. Hein. Ouais. On va voir ce que vont décider les juges, parce qu'il y a eu ce compte du premier round qui ça vaut cher, hein, sur 3 rounds, un compte dans une reprise. Mais alors ça vaut cher si vraiment il y a un écart assez conséquent dans la boxe, etc. Il y a quand même eu des réactions derrière de la part de Kader El Khamouchi. Il perd la première reprise, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un 17 ou un 18. Je ne suis pas sûr de ça. Et il prend les deux suivantes. Hein, donc, il a le sourire. Donc il est capable de... Allez, qui de Kader El Khamouchi, de Jonathan Makindou va s'imposer dans cette belle revanche, pardon, j'en perds mes mots. Et si je ne m'abuse, Karim Gadji a combattu hier soir en MMA. Hein, à côté de Metz. Au Fight and Furious. David Zitouni. Ça sera diffusé d'ailleurs sur Sport en France. est-ce qu'il va arrêter un jour, Karim Gadji? Je sais pas. C'est presque une drogue, hein, le ring. Ouais, c'est addictif. Hein. Oui, complètement. Ouais. Après, je pense que le boxeur est à même de prendre la bonne décision. Oui. Il connaît bien son corps, hein, avec l'expérience que Karim a. Karim, oui, il a une énorme expérience. Ah oui. J'ai une belle histoire de vie avec lui parce que l'aventure démarre vraiment à la Kicks Night dans le sud de la France. Il y a un Krama, il cherchait un boxeur en full contact. Et Karim Gadji vient. Aurélien Krama, ouais. Et Karim Gadji vient à Agde, met un KO à la deuxième reprise. Et l'aventure est lancée. Et je rappelle donc que Karim Gadji, ici présent, plus d'une vingtaine de fois. Et vraiment, on le dit souvent, mais lui, c'est tellement vrai. Il est d'une gentillesse. Oui. C'est assez incroyable. C'est un boxeur attachant, il est gentil, mais au-delà du possible. Ici présent, d'une fantastique Armada, un très grand champion ici à Villejuif. Un très grand champion.
Voilà, pas une fois, mais plus d'une vingtaine de fois champion du monde. Il s'appelle Karim Gadji. On va demander à nos deux boxeurs de bien vouloir. Alors, on va attendre la décision. Et pendant ce temps-là, puisque Jérôme je rappelle que sur le match est parti, il va aller chercher Karim Gadji. Gagner son combat, c'était au Maroc. Voilà donc gala organisé par Brice Jbeli. Et là, c'est vrai qu'il le mérite tant. Organisé par Pascal Arène pour la revanche. Alors, qu'en est-il du résultat? Est-ce que et donc, ça va faire un partout ou 2-0? Vainqueur de ce combat, le coin bleu, Kader. Eh oui, il avait raison, Jérôme, avec Kader El Kamouchi, donc qui a renversé. Je disais, vous aviez raison, Jérôme, avec Kader El Kamouchi, qui, malgré le compte de la première reprise, a réussi à renverser ce combat.